Aujourd'hui, je teste un appareil assez particulier. Un petit mineur Bitcoin qui tient presque dans la main, qui consomme très peu d'énergie et qui peut fonctionner 24 heures sur 24. Mais la vraie question est simple. Est-ce que ce petit appareil peut réellement miner du Bitcoin? Est-ce une bonne façon de découvrir le monde du mining ou est-ce simplement un gadget destiné aux passionnés de crypto? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Jingle Miner Lottery Monitor, vous parler de son installation, de ses performances, des problèmes que j'ai rencontrés et surtout vous donner mon avis honnête après plusieurs jours d'utilisation. Le Jingle Miner Lottery Monitor est un mini-mineur Bitcoin basé sur l'algorithme SHA-256D, le même algorithme utilisé par le réseau Bitcoin. Il faut cependant comprendre dès le départ que ce produit n'a pas pour objectif de rivaliser avec les gros mineurs ASIC professionnels utilisés dans les fermes de minage. Son concept est différent. On parle ici de lottery mining. L'idée est de participer au réseau Bitcoin avec une petite machine, avec une consommation électrique très faible, en espérant avoir la chance de trouver un bloc. C'est donc davantage une expérience technologique et un produit destiné aux passionnés qu'une véritable solution de rentabilité. Au niveau des caractéristiques techniques, le Jingle Miner propose un hash rate annoncé d'environ 520 kWh par seconde, une consommation d'environ 1,25 watts, une alimentation USB-C, une connexion Wi-Fi et un refroidissement passif sans ventilateur. Sur le papier, les caractéristiques sont intéressantes. L'appareil est silencieux, consomme très peu et peut fonctionner en continu sans avoir un impact important sur la facture électrique. Mais il faut garder les pieds sur terre. La puissance de calcul du réseau Bitcoin est aujourd'hui tellement importante que les chances de trouver un bloc avec un appareil de cette taille restent extrêmement faibles. Concernant l'installation, le processus est assez simple. On branche l'appareil en USB-C, on accède à l'interface de configuration, on connecte le mineur au réseau Wi-Fi et on configure les paramètres nécessaires. Une fois connecté, le Jingle Miner commence à travailler et il est possible de suivre son fonctionnement depuis l'interface de gestion. Par contre, j'ai rencontré une limitation importante au niveau du réseau. Le Jingle Miner ne fonctionne pas correctement sur un réseau Wi-Fi isolé avec un VLAN dédié. Dans un environnement avec une segmentation réseau, une isolation des appareils IoT ou des règles firewall plus strictes, l'appareil semble avoir besoin d'un accès réseau plus classique pour fonctionner correctement. C'est donc un point à prendre en compte si vous avez une infrastructure réseau plus avancée à la maison. Après plusieurs jours de tests, voici mon retour. Le premier point positif est clairement le silence. Comme il n'y a pas de ventilateur, l'appareil est totalement silencieux. Il peut être installé sur un bureau, dans un salon ou même dans une chambre sans aucune nuisance sonore. La consommation électrique est également un gros avantage. Avec environ 1 watt, il peut fonctionner 24 heures sur 24 avec un coût énergétique quasiment négligeable. Cependant, il faut être réaliste. Pour l'instant, je ne trouve pas que les résultats soient particulièrement prometteurs. Le concept est intéressant, mais les chances d'obtenir une récompense restent extrêmement faibles avec un hash rate aussi limité. Il ne faut donc pas acheter le Jingle Miner en pensant gagner de l'argent avec Bitcoin. Ce n'est pas un investissement financier, mais plutôt une expérience pour découvrir le fonctionnement du mining et participer au réseau. Un autre point qui m'a un peu déçu concerne la qualité de fabrication. Même si l'appareil fonctionne, la conception donne une impression assez entrée de gamme. Le port USB-C en particulier demande une certaine attention. Il faut brancher et débrancher le câble avec délicatesse car le connecteur semble relativement fragile. Pour un appareil qui est conçu pour fonctionner pendant de longues périodes, j'aurais aimé une construction plus robuste, notamment au niveau de cette connexion. Maintenant, parlons des points forts. Le premier avantage est évidemment la consommation électrique extrêmement faible. Le deuxième est le silence total, grâce au refroidissement passif. Le troisième est la simplicité d'utilisation. C'est une façon accessible de découvrir le minage Bitcoin sans avoir besoin d'une machine complexe ou coûteuse. Enfin, son côté original peut plaire aux passionnés de technologie et de crypto. Mais il y a aussi plusieurs points faibles. Les performances restent très limitées comparées au réseau Bitcoin actuel. La rentabilité n'est clairement pas l'objectif de ce produit. La compatibilité avec certains environnements réseau peut poser problème, notamment avec les réseaux Wi-Fi isolés ou les VLAN. Et enfin, la conception pourrait être améliorée, surtout au niveau du port USB-C qui semble fragile. Alors, est-ce que je recommande le Jingle Miner Lottery Monitor? Si votre objectif est de miner du Bitcoin de manière rentable, la réponse est non.
Les performances sont trop faibles et le facteur chance est beaucoup trop important. Par contre, si vous êtes passionné par la technologie, curieux de découvrir le fonctionnement du mining Bitcoin ou simplement à la recherche d'un petit appareil original qui fonctionne silencieusement avec une consommation minimale, cela peut être une expérience intéressante. Pour l'instant, mon avis reste mitigé. Le concept est très intéressant, mais les résultats ne sont pas encore vraiment prometteurs. Et certains aspects, comme la qualité de fabrication et la compatibilité réseau, pourraient être améliorés. Je vais continuer à laisser fonctionner ce Jingle Miner, et je ferai probablement un nouveau retour après environ 1 an d'utilisation pour voir si le facteur chance a changé, et si ce petit mineur a réussi à produire quelque chose. C'était GeekTech Digital. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tests technologiques, et dites-moi en commentaire, est-ce que vous tenteriez l'expérience avec un mini mineur Bitcoin ?